On est de retour avec Réal Belland et on a décidé de faire une chronique famille avec toi parce que t'es père de... Hey, on a bu 3 gorgées de bière. J'ai de la misère à parler. T'es père de 4 filles. Oui. Et premièrement, là, t'es... Une rouge, une blonde. Non, mais ça se passe comment dans la maison avec 5 femmes? C'est quelque chose. Les filles, ça crie. Ils sont très énergiques. Entre 6 et 19 ans. Avec ma blonde, ça en fait 5 femmes. Fait que, On les voit, là. Ben oui. Ah, c'est cute. Elles sont toutes Tu sens jolies. pas toujours comme en désavantage numérique? Tout le temps. Oui, hein? Tout le temps. Écoute, en plus, ils n'aiment pas le hockey. Puis moi, je suis un amateur de hockey. oui. Big time, là. Tu sais, je m'achetais acheté un chien pour l'écouter avec. Là. Juste pour ça. Ouais. C'est très drôle. Il est obligé, il est attaché sur toi. Il est emballé, on va écouter la game. Un mâle, j'espère? Un mâle. Oui. Tu pourrais avoir des amis aussi, hein? Oui, je le sais, mais je reste loin, puis je reste dans le bois, puis c'est ça. T'es pas avec tes 5 filles. Ils veulent pas venir. Quand ton père est décédé à l'âge de 12 ans, tu t'es rapproché d'une famille qui est devenue presque comme ta deuxième famille. Oui. Comment c'est arrivé tout ça? Bien, écoute, j'ai eu une blonde très sérieuse à l'âge de 15 ans, qui a duré une relation qui a duré 7 ans. Puis sa famille est devenue comme ma famille. OK. Étant donné que chez nous, tu sais, mon père est décédé, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait personne finalement. Ouais. Puis eux autres, ils étaient 3 filles. Son père, sa mère étaient extraordinaires, il est l'amoureux. Puis 20 ans après, j'ai retrouvé la sœur de mon ancienne blonde, qui était 2 ans plus jeune que moi, qu'on avait des atomes crochés au maximum. Je l'amenais partout dans le temps, puis là, on s'est retrouvés, nos 2 familles, sa famille puis la mienne. Il y a 2 ans, c'était des retrouvailles. Je me suis comme créé mon propre Claire Lamarche. Là. Ouais. Grâce à Facebook. Grâce à... Non, mais c'est vraiment... On s'est croisés dans un centre d'achat. Par hasard, on était vraiment dû pour se retrouver. Là. Mais tu dis pas aussi que tu as certains liens avec des proches, que tu sais, des liens qui sont plus forts que des liens familiaux? Plus fort avec certains, oui, je te dirais. Tu sais, mon ami Stéphane Lefebvre, que j'ai connu quand j'avais 15 ans, qu'on travaille presque tous les jours ensemble, c'est un frère pour moi. C'est ça. Vraiment plus important que c'est plus grand qu'un frère, finalement, tu sais. Puis Sophie, l'amoureux, ma petite sœur que j'appelle la sœur de ma première blonde, écoute, c'est quelque chose, là. Je l'aime vraiment comme si c'était ma sœur, tu sais. Mais pour approfondir sur le sujet, on a décidé d'inviter la neuropsychologue Éliane Chevrier qui va nous aider à démystifier tout ça. Viens-t'en. OK. Salut! Bonjour, Ça va bien? Bonjour, ben oui, très bien. Et vous? Ça Ben va oui. très, très bien. Comment est-ce qu'on explique ça? Oui, salut. Qu'on est capable de tisser des liens qui vont être plus forts que des liens familiaux avec des gens qui ne sont pas de la famille? Bien, en fait, l'attachement, on n'a pas besoin d'un lien de sang ou d'un lien génétique pour développer un lien très fort. Puis vous disiez même presque plus puissant des fois. Oui. Et c'est pas négatif. Je veux dire, des fois, on se sent mal. Oui, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, ma mère, mon père. On devrait. T'sais, on devrait avoir un lien fort, on devrait aimer, mais l'attachement, le sentiment de sécurité que ça nous apporte, c'est pas obligatoirement par le sang. Puis ça commence tout petit sans faire une histoire longue, mais l'enfant qui naît va s'attacher avec la première figure. Ouais. Habituellement, c'est la mère qui est là. Donc, c'est la première figure d'attachement. Mais si c'était pas la mère, si c'était quelqu'un d'autre, le lien peut être tout aussi fort. Oui. Bien, moi, j'en ai 2. Oui. Toi, tu as 2 filles enfants qui sont adoptées. Oui, puis je peux te dire que c'est une fort. petite Thaïlandaise. Oui. Vietnamienne, Vietnamienne. excuse-moi, oui. Polonaise, hein? Reykjavik. Mais en fait, c'est un peu ça. Puis j'écoutais un petit peu l'introduction, Oui. puis vous disiez, dans le fond, quand mon père est décédé, il y a eu là, je vulgarise, mais un sentiment de vide un petit peu, puis une absence. Alors, c'est de dire, moi, j'ai besoin d'aller remplir ou d'aller combler ça par un sentiment de sécurité pour me sentir rassurée, me sentir complet. Puis c'est à ça que ça sert, l'attachement aux figures, dans le fond, à être rassuré, vivre une réciprocité aussi. Je te donne l'amour, mais tu es là pour m'écouter, tu es là pour revenir vers moi. Donc, c'est tout à fait possible que ça se développe à l'extérieur d'un lien de sang, d'un lien familial. C'est pas nécessaire. D'un autre côté, on peut dire, bon, si des fois on va dire, j'ai été adoptée, mais les enfants peuvent avoir envie d'aller chercher leurs racines. Ouais. Tu vois ça comment? Est-ce que tu vois ça plus comme une curiosité ou il y a un manque qu'ils veulent combler? Bien, il y a un désir, je pense, de comprendre d'où je viens. T'sais, qui je suis, d'où je viens. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour combler un manque au niveau du sentiment d'être aimé et d'aimer l'autre et de recevoir de l'amour en feedback, un petit peu en réciprocité, comme je disais. Alors, ce désir-là, ça peut dire, bien, bon, j'ai une origine familiale, d'amour et tout, mais d'où je viens, moi, quelle est mon origine génétique, biologique,
c'est pas la même chose. Je peux avoir le goût de chercher mes racines pour me comprendre, Ouais. pour savoir d'où je viens, mon bagage Ouais. génétique, Oui. comment je vais évoluer. Est-ce que c'est bon de faire ça? Oui. Parce que moi, je me pose la question avec Ouais. mes filles, ils vont-tu vouloir retourner en Asie? Tu sais, puis est-ce que c'est bon que moi, je les encourage là-dedans? Est-ce que tu y vas avec elles? Est-ce que tu les laisses Ouais. aller par elles-mêmes quand elles auront l'âge d'y aller? Ouais. Oui, oui, non, oui. OK. Oui, de les Il y accompagner avait là-dedans. 7 questions. Oui, de les Vas-y dans l'autre accompagner question. là-dedans, tout à fait. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut Ouais. pas dire que ce qu'on va retrouver, c'est ce à quoi on s'attend. Parce qu'il y a toujours des attentes qui vont être créées. Donc, d'avoir quelqu'un avec qui on a un lien fort de sécurité, d'amour, d'attachement et tout, bien, c'est important, je pense, d'y aller là. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Ça dépend de la personne. Il y a quelqu'un que ça peut être une personne à 16 ans, j'ai besoin parce que je me cherche. Puis il y en a d'autres, des fois, c'est à 40, 45, 50 ans, parce qu'il y a une je certaine comprends. maturité. Pas qu'on n'est pas mature avant, mais qui s'installe. On est capable d'avoir un détachement. On est parents, souvent, Ouais. pas toujours, mais de nos enfants. On voit nos parents d'un autre œil. Puis vous dit, tout début de l'émission, Ouais. c'est maintenant que je le fais, ce film-là. Vous l'auriez pas fait avant de la même façon. C'est sûr, sûrement. c'est sûr. On a besoin de ce Ouais. recul-là, des Exact. fois. Tu sais, en la tant que- quarantaine, en tout cas, je Ben sais oui. pas si ça a rapport, mais la crise de la quarantaine, c'est un peu ça aussi. Oui. C'est d'essayer de se rapprocher des gens qu'on aime, puis peu importe le lien qu'on a avec eux, tu sais. Oui. Puis on se rapproche pas de la même façon. On a un peu moins besoin d'eux pour être Ouais. rassurés. On est plus solide là-dedans, on est plus solide à l'intérieur, on a confiance en soi, on est capable de donner cet amour-là à nos enfants. Donc, d'aller retourner, d'aller regarder nos parents comme ils étaient. Des fois, il y a même des colères qui peuvent s'apaiser à cet âge-là et ça prend un certain temps. C'est pas... Ouais. La crise de la quarantaine, c'est pas juste négatif, là. Non, Il je n'y a pas comprends. juste des C'est niaiseries une qui se remise en passent à ce question, moment-là. c'est pour aller vers du Oui, positif, mais il y, en a, fait. il y a un cheminement qui se passe. Et toutes ces relations-là importantes qu'on a tissées tout au long de la vie, on parlait du début, mais il y en a qui se tissent à différentes étapes, vont prendre des fois une autre perspective. Mais comme avec Stéphane, mettons, qui est un de ses Avec son meilleur ses ami, qui bons est comme amis, ton que vous frère, dites, là. c'est quasiment mon frère, Absolument. Oh, effectivement. ouais, je ferais tout pour lui. Puis on parlait à un moment donné de la fratrie il y a quelques semaines, c'est dire ces gens-là avec qui on passe énormément de temps, on échange, on donne, ils nous redonnent, puis quand on sent qu'il y a cet aller-retour-là, on est en confiance, on peut aller plus loin, on peut pousser aussi, Ouais. puis on ne se sentira pas abandonné. Donc, c'est cette confiance-là qui est importante à aller tisser et qu'on peut tisser à l'extérieur des liens de sang. Ouais. Pas Parce que qu'ils les sont pas liens de sang, il y a importants. comme en même temps, il y a comme un côté, il y a une obligation. C'est ça, Oui. c'est ton Tu sais. frère. Oui. Tu sais, il était- Oui. Mais scientifiquement, si on a un lien de sang, est-ce que on devrait avoir plus d'atomes crochus qu'avec quelqu'un avec qui on a pas le lien? D'atomes crochus sur le plan génétique, oui. Oui. Sur le plan héréditaire, Des valeurs, oui. Sur des le plan des... Parce qu'on est élevés ensemble. C'est ça. Mes deux enfants, pour être élevés... Bon, il y a toujours C'est les des références, anecdotes là-dedans. différentes de Regarde les jumeaux différents élevés Oui. qui finissent par avoir la même vie. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'on va avoir obligatoirement des atomes crochus. Quand tu Il y regardes en les a grosses qu'on a familles plus. dans le temps, là, moi, mon père, il était 12 enfants, Ouais. des chicanes, là, des frères, des sœurs qui ne se sont pas parlé pendant des années. Ben on l'a oui. connu, là. Ben Tu sais, oui. Exact. ça arrive, là. Ouais. Alors que des amitiés, des fois, sont beaucoup plus solides parce qu'on dirait qu'on les choisit. C'est certain. Ouais. Ça se peut-tu, ça? C'est certain qu'on les choisit. On choisit nos amis justement pour cette complicité-là qu'on va arriver à développer avec eux, puis ce sentiment de force-là. Regarde, Ouais. merci Bien, infiniment. ça me fait vraiment plaisir. Moi, si ça ne dérange pas, je vais prendre quelques instants pour aller appeler ma mère, lui dire que je l'aime. On prend une C'est une courte bonne pause, idée. puis on vient dans 2 minutes à Ménage à Chaud. 3 avec Réal Blanche. Je reviens. C'est juste son nœud papillon, là. Ça, il y a-